L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, voici votre journal de 13h avec la rédaction de 24matin.fr et voici ce qu'il faut retenir des principaux titres de ce jeudi 20 juin 2019. L'Iran dit avoir abattu un drone américain et parle de ligne rouge. Aujourd'hui, l'Iran a prévenu que la violation de ses frontières constituait une ligne rouge après que la République islamique eut annoncé avoir abattu un drone espion américain dans son espace aérien. Dernier épisode en date des pressions croissantes entre Washington et Téhéran. L'incident survient donc dans un contexte de tension exacerbée entre l'Iran et les États-Unis. L'américaine a intensifié mercredi ses accusations contre l'Iran, qu'elle tient responsable de l'attaque des 2 tankers touchés par des explosions le 13 juin dernier. L'association de défense des animaux L214 a dénoncé la pose de hublots sur l'estomac de vaches dans un centre de recherche en nutrition animale situé dans la Sarthe, appartenant à l'entreprise Sanders, filiale du groupe Avril. Le groupe Avril et l'Institut national de recherche agronomique ont rappelé que ce procédé était utilisé de longue date et nécessaire à la recherche animale. Le présentateur Nagui, dans une vidéo diffusée par l'association, précise « On a percé un trou dans leur estomac pour pouvoir accéder à tout moment à son contenu ». Régulièrement, des employés viennent ouvrir le hublot, y déposer des échantillons d'aliments ou faire des prélèvements. Leur estomac est perforé d'un trou de 15 cm de diamètre pour étudier leur digestion, a souligné le présentateur de France 2. Le porte-parole des députés PS, Boris Vallaud, a invité ce jeudi le gouvernement à accepter un débat, notamment parlementaire, sur la légalisation du cannabis, hypothèse à laquelle n'est pas hostile le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand. Pour autant, la ministre des Transports, Elisabeth Borne, a expliqué sur France Info que le gouvernement était contre la légalisation à usage ludique. Une peine de 20 ans de réclusion criminelle a été requise aujourd'hui à l'encontre de Sylvie Horning, jugée depuis mardi aux assises du Haut-Rhin pour avoir tué 5 de ses nouveau-nés et qui s'était dit prête à accepter toutes les sentences. En bref, et dans le reste de l'actualité, les députés conservateurs britanniques déterminent ce jeudi qui se mesurera à Boris Johnson dans le sprint final de la course à la succession de la première ministre Theresa May, jusqu'ici dominée de la tête et des épaules par l'exubérant champion des pro-Brexit. EDF va devoir réparer 8 soudures difficilement accessibles de l'EPR de Flamanville dans la Manche, a décidé l'autorité de sûreté nucléaire, occasionnant de nouveaux retards importants pour ce très coûteux chantier. Commencé en 2007, le chantier devait s'achever en 2012 et coûter 3,5 milliards d'euros. Avec ce nouveau retard, il ne devrait pas être en mesure de démarrer avant la fin de 2002 au mieux. En sport, l'instance dirigeante de rugby mondial, World Rugby, a renoncé à son projet de championnat des nations, faute de consensus sur le calendrier et sur le système de promotion-relégation. À l'origine d'une importante levée de boucliers lors de son apparition, le projet est donc aujourd'hui abandonné. Éliminée de la Coupe du Monde après avoir subi la remontada argentine 3-3, l'Écosse peut regretter ce pénalty donné à retirer dans le temps additionnel. La gardienne Lee Alexander, sanctionnée, déplore la sévérité avec laquelle est désormais appliqué le règlement. Au niveau de l'arbitrage, c'est le débat de cette Coupe du Monde féminine. Depuis le 1er juin, les gardiens et gardiennes ne sont plus obligés d'avoir les 2 pieds sur la ligne au moment d'un pénalty. Un seul peut suffire. En contrepartie, ce point de règlement est appliqué avec beaucoup plus de sévérité et la VAR peut maintenant être utilisée dans ce cas précis. L'actualité du divertissement sans poste à la télévision, après la décision de Thierry Ardisson de mettre fin à l'émission Les Terriens du dimanche, dans laquelle elle était chroniqueuse, Raquel Garrido va rebondir chez Hanouna. En effet, dès la rentrée, et selon Célestar, l'ancienne porte-parole de la France Insoumise rejoindra l'équipe des chroniqueurs de Balance ton poste sur C8. Non seulement elle reste sur la chaîne du groupe Canal, mais elle sera dans une émission diffusée en direct, ce qu'elle adore, s'y sentant beaucoup plus à l'aise. Voici votre météo pour demain matin vendredi. Les orages auront tendance à faiblir entre le sud-ouest et les reliefs alpins. Le temps sera toujours chaud et potentiellement lourd vers la région PACA. L'après-midi, l'axe orageux s'étendra toujours de l'Occitanie à l'Auvergne-Rhône-Alpes avec un risque de grêle. Les pluies seront temporairement intenses avec quelques inondations localisées. Sur la moitié nord, la douceur sera de saison alors que la chaleur se maintiendra en PACA. Pour ce qui est des températures, vous aurez demain le matin de 11 à Lille, Paris et Brest, à 20 degrés pour Marseille,
14 en passant à Bordeaux, 15 à Strasbourg, 18 à Montélimar, 19 à Nice, Perpignan et Ajaccio. Voilà, ce journal est terminé, mais l'actu, elle ne s'arrête jamais et elle continue tout de suite sur 24matin.fr. Quant à nous, comme tous les jours, prochain rendez-vous à 20h pour un résumé complet des principaux faits de la journée sur notre site et nos applications. Bon jeudi à tous, à demain 13h pour un nouveau point sur l'actualité.